ir a España. Una cucaracha. Ganancho. No pussy fun ganancho. Ah, j'ai été de tête. 沖縄はどこですか？沖縄どこですか？はい、違いますね。はい、次。Oui. I think that it's important for you to know a language other than your own because it can help you connect with a person on a different level. Was gefällt dir? Fußball gefällt mir. I want them to become world citizens, not just a citizen of their own community. We all experience the same things. We all have the same basic wants and needs. Что вы думаете, можно увидеть в Санкт-Петербурге? You get to speak with people that you might not have been able to speak with before, learn a little bit more about their culture. It could change your life, learning more about how somebody else lives their life. So I think it's vital. My name is Guylaine Tulou, and I teach French at McLean High School. The class is a level 3 class, and it is composed of freshmen through seniors, with the majority being sophomores and juniors. Maintenant, je continue parce que je ne joue pas à la crosse. This Level 3 class in McLean, Virginia, has been working throughout the year on developing more complex language skills. Les enfants. In today's lesson, Ms. Toulouse introduces the students to the conditional tense. Using carefully organized activities, she guides them through how to create this new structure to better express their ideas about community life, near and abroad. The theme of this unit is the community and the quality of life in the community. But the grammatical objective that I selected for this lesson was the conditional. Je voudrais. Nous avons parlé de quoi la dernière classe? Nous avons parlé de la communauté, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Alors, nous habitons à Fairfax County, nous habitons à McLean, et beaucoup de gens disent que c'est une excellente communauté. D'accord? Et je suis d'accord, il y a beaucoup d'avantages d'habiter à McLean. Alors maintenant, vous allez avoir une petite conversation avec votre partenaire. This was an oral activity, no notes taken, and each partner had to come up with 3 reasons why they enjoyed living in this community and elaborate a little bit, give additional details whenever possible. And that's the big difference between the beginning of level 3 and the end of level 3. You should be responding and adding something. Alors, l'espace vert, c'est bon. Oui, et j'adore le restaurant parce que beaucoup de cultures différentes, oui. Oui. Aussi, j'aime Tyson's Corner avec le centre commercial. Est-ce que tu aimes faire du shopping? Oui, j'adore. Nous sommes près d'un centre commercial et aussi nous sommes près de Washington DC. Oui, c'est bon. C'est bien. Et c'est beaucoup d'universités donc et des bonnes universités, tout ça. Qu'est-ce que tu fais au centre commercial? Je vais travailler dans... Bon, je vais travailler... Tu as un travail, tu as un emploi? Oui. Où est-ce que tu travailles? Je suis travaillé... non, j'ai travaillé à Coffee Beanery dans Tyson. Mais pour le moment, tu ne travailles pas. Je pense qu'il y a peu d'espace vert en McLean. Oui. Il y a la station de métro, il y a près de la... On va visiter Washington. Oui. D'accord, ça va? Oui. D'accord, excellent classe. Alors, dites-moi un peu, quels sont qui peut me donner un avantage d'habiter dans cette communauté? Akaf? Il y a beaucoup de cultures diverses dans cette ville, alors c'est un avantage. Parce qu'il y a beaucoup de personnes de nationalités différentes? Oui. D'accord, très bien. Chris?
C'est beaucoup d'espaces verts. Il y a beaucoup d'espaces verts et tu aimes les sports et les espaces verts? Oui. C'est reposant, n'est-ce pas? C'est agréable. Oui. D'accord? OK. Ce n'est pas dangereux. Alors, c'est un bon endroit pour habiter avec les enfants. C'est une bonne communauté pour une famille. Oui. Excellent. Hein? Qu'est-ce que nous avons fait à la dernière classe? On est allé à la bibliothèque et on est allé sur l'Internet pour voir la communauté en Canada et on a comparé la communauté avec notre communauté ici à McLean. D'accord. Donc, on a analysé un peu la communauté de Hull. We're looking at the quality of life in the community. What makes a good community? Why are some communities more attractive than others? What kind of community would you like to live in? And we're looking at our own community, but we're also comparing it to other communities, certainly Hull in Canada. From there, I'm hoping to go to a unit on the ecology. So we're branching out to more abstract realms, more advanced concepts. Maintenant, je vais vous donner un article de l'Internet sur la communauté de Hull. Vous allez prendre un crayon ou un stylo et vous allez encercler 2 activités que vous aimeriez faire si vous alliez à Hull. 2 activités encerclées. Est-ce que c'est nécessaire de comprendre chaque mot? Non. Mais s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous levez la main et je viens vous aider. Ça va? C'est clair? D'accord. During the last class, they had gone on the internet and they had them investigate the website that the city of Hull has put up. And it's a really wonderful website because it's got a lot of visuals. So today I gave them an article on Hull that basically described what Hull as a city has to offer its inhabitants. The object was to get them to read the article in more depth, to scan it more, to not necessarily understand every word, but understand a lot more of it, and to pick out things that were pertinent to themselves. Qu'est-ce que c'est le patinage? C'est comme dans la glace, quand tu as des choses. Skiing? Oui. Oui, merci. Que veut dire baignade? Baignade. Oui. Vous comprenez se baigner? Oui. Oui, c'est nager. Oui. Oui. Donc une baignade, c'est aller à la plage ou à la piscine. Ah oui. D'accord? Et nager. Une baignade, c'est un peu un synonyme. C'est ce que tu vas faire aux Bahamas. Oui. D'accord? Aussi, avec le golf, on peut le faire dans l'été aussi. Tu fais de la voile? De temps en temps, mais ça dépend où je suis. Parce qu'ici, il n'y a pas la chance à faire du voile ici. Et pour les parents, tu sais, on a de la théâtre. Ça dépend de qu'est-ce qu'ils veulent. Je sais pas. D'accord? Oui. Merci beaucoup. D'accord, classe? Vous avez fini? Oui, tout le monde a fini? D'accord? Bon. Si j'allais à Hull, qu'est-ce que vous feriez si vous alliez à Hull? Qui peut me dire ce que vous feriez si vous alliez à Hull? Le théâtre de l'île. D'accord? Je voudrais aller au théâtre de l'île. Pourquoi, Nathalie? Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire ici. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire là. D'accord? Qu'est-ce que vous visiteriez si vous alliez à Hull? Je visiterai tous les centres, toutes les places pour les touristes, car ça a l'air intéressant. Je visiterai tous les endroits Qui sont faits pour les touristes, comme il y a un parc là-bas de la Gatineau, je crois. touristiques. Le parc de la Gatineau. Oui, tu visiterais le parc de la Gatineau aussi. Oui. Observez, classe. Some of them you could see they were already figuring out what this meant. And indeed, when I put the pen down and said, well, what do you think these words mean? Most of the class was able to say, well, it means wood. I would do something. I would do something. Très bien. Chris? If I could, I would. Très bien. If I could, I would. I think if I do it that way, rather than say, this is how you do wood, and you just give them the answer, that's not going to stick. But if they've had to decode it and figure it out, it's more likely to become internalized faster, which is our goal. As I was planning this lesson, I was trying to think of a symbol to represent the conditional because I always think a visual helps remember something. And I was going through some clip art in the internet hoping that might inspire me, and I saw Aladdin. And I thought, aha, there, I've got it. Il a frotté la lampe
Oui, il a frotté la lampe et le génie est apparu. Et le génie a dit, vous avez 3 souhaits. Et Aladdin a dit, je voudrais, je voudrais, je voudrais, oui. Et c'est la même structure. Vous avez observé les verbes que j'ai écrits sur le transparent. Qui se souvient, quelles étaient les 3 dernières lettres? Ils terminaient tous avec AIS. AIS, très bien. Quel autre temps se termine avec AIS? L'imparfait. L'imparfait, d'accord. Donc aujourd'hui, nous allons regarder et comparer un peu le conditionnel et l'imparfait. Mais qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui est différent? C'est l'infinitif plus le termine de l'imparfait. Très bien, Ian. Tu as l'infinitif et tu mets la terminaison. Et prendre? Il y a des exceptions. Mais c'est presque l'infinitif. Il faut enlever le E, d'accord? Le E qui vient ici, on l'enlève. Je vais vous donner une feuille de papier. This exercise provides model sentences in which the students have to first correctly conjugate a verb in the conditional, and then make a personal choice, which they will use as part of a group conversational activity. Avec tous les verbes qui ont un E. Tu guillotines le E, tu enlèves le E. Ça va? D'accord, tout le monde a fini? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a une question? Non, d'accord. Alors maintenant, vous allez lire les questions. Dans chaque question, vous avez un choix de 2, 3 ou 4 choses, oui? Et vous allez faire un choix, vous allez choisir et encercler votre choix. I had them also look at the questions to see if there were any words they didn't understand, and then to look at what choice they would make. In every question, it said, would you prefer? And they had to choose the one out of 2, 3, or 4 options that they would prefer and circle it. So they were, 1, understanding the question, 2, making a personal choice. Nathalie? Je ne comprends pas. Numéro 8. Madame Toulouse, she really tries to understand where we're having problems. And she talks to us, and even if it's just one-on-one, she'll go over it with you and keep going through it until you finally understand. Est-ce que tu penses que tu as beaucoup de temps libre? Oui. Tu as assez de temps libre? Oui. Oui. Est-ce que tu as assez d'argent? Non. Non. Est-ce que tu as assez de liberté? Bien sûr. Oui. Donc, si tu pouvais choisir plus de temps libre, ou plus d'argent, ou plus de liberté, qu'est-ce que tu voudrais avoir? Plus de temps libre. Plus de temps libre? Moi aussi. C'est ma réponse exacte. Ça va? Oui. D'accord. Madame, qu'est-ce que c'est un lapin? Un lapin, c'est un petit animal avec des longues oreilles qui saute. Oui. Et douche. If we don't know a word, we have to ask what that word is, but we have to ask in French. And then, rather than just give us the English equivalent, Madame Toulouse will describe it for us. And she's very patient. She'll keep describing it. She'll think of new and creative ways. She'll draw it on the board. She just won't. She'll make you figure it out. Maintenant, nous allons commencer l'activité orale. Vous avez encerclé une réponse pour chaque phrase, oui? Oui. D'accord. Attendez, instruction, ne bougez pas. Quand je donne le signal, vous allez vous lever. Vous allez prendre votre feuille de papier.